du grand maître Cheikh Mohammed el-Nefzaoui, on ne connaît pas grand-chose de lui. Sinon qu'il vivait en Tunisie vers 1420 et que, dit-on, une curieuse légende le condamna à mort. Peut-être était-il homme de savoir ou de trop savoir. Il demanda alors au sultan de lui accorder un délai pour achever un ouvrage qu'il avait entrepris. Ce délai accordé, il l'employa à composer le jardin parfumé ou la prairie parfumée où s'ébattent les plaisirs. Véritable traité d'érotologie arabe. Lorsqu'il eut... Écoute, cette histoire. Il y avait autrefois une femme nommée Morabida, qui passait pour avoir plus de science et plus de sagesse que tous les gens de son époque. C'était une philosophe. Un jour, on lui posa diverses questions. Où se trouve chez la femme le siège de l'esprit? Elle répondit sur son jasmin. Une autre position. La femme met ses paumes à plat sur le sol, ses pieds seront posés normalement, elle mettra un coussin entre elle et le mur et tu fourres l'instrument dans son... Sur ce que vient de dire le Cheikh Nefzaoui. C'est vrai. Certains de nos appareils vous font rêver. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui. Mais d'autres exaltent chez vous de la moquerie et des rires. Si. Je m'en vais vous faire entendre les commentaires des femmes qui s'échappent dans les vapeurs des hammams. Et cela depuis la nuit des temps. Et vous, hommes, entendez ce qui se dit là. Venez. Entendez ce qui se dit là. Entrez avec moi dans le hammam. Déshabillez votre esprit. Oh, femme toute qui n'a pas eu affaire un jour à El-Ouar, le borgne, ce phallus aveugle et qui frappe en tous sens, cherchant l'entrée de la demeure, implorant, suppliant, jusqu'à ce qu'une main secourable le guide et le mette dans l'étroit chemin de l'amour. Vous l'entendrez alors vous témoigner sa reconnaissance. Oh, béni soit ma fille, tu l'as bien mis. Moi, je me suis fait prendre en flagrant délice, jambes en l'air, fouillé de fond en comble par ce fouilleur qui fouine, pénètre les endroits les plus insolites de notre verger, tape la pulpe de l'abricot, le velouté de la rose. Son nom, Elftash, l'inspecteur. Oui, parce qu'il ne cesse d'inspecter. Dès qu'il est entré dans la boîte à ouvrage, il se met à chercher comme s'il avait perdu un objet de grande valeur. D'où son enquête minutieuse, le membre comme un poing, il vous donne de ses coups de gland. Et prends ça où tu vas parler, hein? Et me donner le nom de ce sexe qui étrangle ma verge, l'aspire. Alors de son interrogatoire, il arrache à cet accusé d'amour ce doux soupir, ultime indice du plaisir. Son nom est l'étrangleuse. Et le sommeilleux. Qui connaît le sommeilleux? Connaît le sommeilleux? C'est celui qui dort tout le temps. Et qui ne faut certes pas réveiller de peur de troubler les va-et-vient du voisin sur la femme du dormeur. Et le casanier, une fois entré, ne veut plus jamais en sortir. L'étourdi, tête en l'air, ne sait jamais où il a fourré.
Et oh, je l'ai au bout de la langue. Eh bien, garde-le. Le nageur. C'est celui qui nage dans tous les sexes trop grands pour lui et qui n'atteint jamais les performances. Oh, femme des bas morts. Si l'homme se doit d'avoir le sexe dur, nous revendiquons également qu'il ait le cœur tendre, l'âme apte à émouvoir et que les larmes ne doivent jamais couler de son membre, mais aussi de ses yeux. Et que l'homme méprisable près des femmes est bien celui dont la vergée courte, fluette et flasque comme un loukoum. Car bien avant même que la femme ne ressente la plus légère vague de plaisir, il la pénètre d'un membre mou sans consistance et encore avec d'infinies difficultés. Il est vautré sur son corps abandonné, et à peine a-t-il commencé la pénible chevauchée qu'il est déjà exténué. Il remue lourdement la croupe une à deux fois, puis s'affaisse sur la poitrine de la femme en laissant répandre toute sa semence. Quel gâchis! Il y a un remède pour le rendre admirable et le faire bander, si Dieu le veut. Il doit d'abord le frotter avec de l'eau chaude. Comme ça. Frotte, mon fils, frotte. Jusqu'à le rendre rouge. Aidez votre mari. Et que le sang afflue au gland. Après quoi, il doit l'enduire de miel et de gingembre confit. Le branler suffisamment. Après cela, son érection sera si puissante qu'il vous faudra avoir le vagin plus gros que les yeux pour le contenir. Il pourra s'approcher fièrement de n'importe laquelle d'entre vous et la prendre comme une chamelle dans le vent chaud du désert. Il est assuré qu'il lui procurera une si magnifique jouissance qu'elle ne voudra plus le laisser sortir de son ventre. Frotte-moi les seins et le ventre jusqu'en bas aux Yasmine, et je te dirai le nom du sexe le plus brutal que l'homme ait porté. Je vais te le chuchoter, ô ma douce, afin qu'il ne t'effarouche aucunement. El Hattak est son nom, le défenseur. Pour ton bouton rose inviolé, petite Yasmine, fleur des fleurs closes. Montre-moi ce que tu caches entre tes jambes. Hein, tu ne veux pas? Toi, tu caches El Arab. Oui, c'est le nom de ta vulve. Elle n'est pas encore émancipée, elle porte le voile. Pauvre vulve étroite et trop courte que la verge grosse et raide blesse douloureusement sitôt qu'elle pénètre en elle. Affolée, alors elle cherche à lui échapper en la fuyant, d'où son nom encore, la fuyante. Oh, c'est le vagin de la plupart des jeunes filles qui ne connaissent pas encore l'homme et la terrible vigueur de son membre. Ma fille, fais patienter encore à ta chair le plaisir et ne va surtout pas brader ta fleur au premier sexe venu, même si le bijou te démange. Éloigne-toi, petite vierge, s'écrièrent toutes les autres femmes. Éloigne-toi de ce frotteur qui se frotte à toi. Il se nommait Shilbach, le collant. Laisse-le poireauter à la porte de ton jardin. Ce sexe baladeur se rencontre dans les marchés, dans la foule, te le met entre les fesses. Oh, qui est-ce? Un cousin, un oncle? Plus près encore, oh, c'est ton frère, ton père, Bébek, l'Archouma. Que Dieu nous préserve d'un membre pareil, même s'il est membre de la famille.